Bonjour, 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 bonjour mes belles étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, d'abord je vais commencer par vous montrer quelque chose que ma petite sœur m'a fabriqué. Il faut mettre à l'honneur les artistes. Les artistes, bon, ma sœur ne fait pas ça pour ne les vend pas, hein. Donc je ne suis pas en train de faire la promotion pour ma petite sœur, nullement, hein. Mais bon, elle m'a fait ça pour moi. Donc comme je vous aime bien, ben, je partage avec vous, n'est-ce pas? Oui, merci Annie. Donc c'est un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent. Et puis j'ouvre celle-là parce que je l'ai déjà ouverte, hein. Ça s'ouvre comme ceci et on trouve les petits présents. Ah oui, bah ça y est, celui-là, le 4, je l'ai fait, hein. Et regardez-moi ça, le travail. Ah oui, mais regardez, c'est encore plus joli. Regardez. Tac, ça tourne. Ça tourne, 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 ça tourne. Et elle m'a fait Annie, dame de cœur. Les cœurs sont ouverts et il y a une petite bougie qui vient, qui éclaire en dessous pour donner du relief. Voilà, regardez-moi ça comme c'est joli. Et puis bon, bah, tous les jours ils sont, hein, jusqu'au 24. Mais elle m'a formellement interdit de faire ma curieuse. Pour le 24, j'ouvre, non, non, j'ai promis. Une promesse est une promesse. Et puis dans chaque, avec les numéros et sur son petit socle qui tourne, c'est très très bien fait. Je vais enlever ça, regardez-moi l'intérieur. Regardez-moi ça. Puis là, je vais soulever pour que vous voyez bien les petits cadeaux là. Regardez-moi le socle. Voyez? Voilà, il y a des gens qui, comme ça, ont de l'or dans les mains. Ah, je lui avais dit de se lancer, mais non. Elle préfère continuer à faire ça pour les siens, pour la famille, pour certaines activités, mais pas commercialisées. Ça prend énormément de temps. C'est tout avec de la récup. Tout est fait dans vraiment... en respectant l'écologie. Comme par exemple, je vais vous parler aussi de... bon, ici, j'ai pas mis une vraie bougie, hein, parce que si j'avais mis une vraie bougie, je vous explique pas, je crois que je foutrais le feu à la baraque. En parlant de bougies, si vous aimez les bougies, si vous aimez les choses qui sont faites main, qui sont faites avec de bons produits, moi je vous conseillerais d'aller sur Facebook, au Palais du Bien-être. Bon, je mettrai tout ça en barre, hein, en barre de tâches, hein, en barre de tâches. Pourquoi je dis en barre de tâches? Ah oui, le côté professionnel qui remonte. Et écoutez, tout est réalisé et personnalisé, hein, dans les bougies. Les fondants avec des cires de soja, de palme, de colza, de paraffine, tout sans OGM, hein. Des fragranges de grâce sans, je ne sais plus comment que ça s'appelle, là, CMR, et des colorants pour les bougies, pour leur donner de la couleur et du relief 100% naturel. Ma gentille Véro, elle est sur VK. Je mettrai en dessous, je mettrai aussi son lien. Je mettrai son lien Facebook. Donc, favorisons nos copines, favorisons nos amis, favorisons les personnes qui font les choses de qualité, n'est-ce pas? Voilà, j'aime bien parler des gens qui font... bon, là, il n'y a rien de commercial. L'autre, Véronique, si elle vend, elle vit de ça. Alors, aidons nos, nos sœurs, nos sœurs de cœur, aidons les personnes qui travaillent avec des produits propres, sains, et puis qui en vivent.
Ah, on va arrêter d'acheter Made in China. Des fois, il vaut mieux mettre 3, 4 € de plus et avoir quelque chose de beau. Et on sait que c'est fait main, que c'est fait avec amour, que c'est fait avec euh, honnêteté, que d'acheter des trucs qui viennent de je ne sais où et qui sont doublés, triplés, quadruplés les prix. Ben, par exemple aussi, n'oubliez pas de, d'aller aussi sur le VK et sur la chaîne de, de Carla Design, euh, parce que regardez à quel point les personnes qui ont l'amour du bon travail, je discutais avec elle, je lui ai dit ah, qu'est-ce que j'aimerais bien, parce que j'aime bien moi tout ce qui est oriental, tout ce qui est j'ai pas mal de choses qui viennent du Japon, qui viennent chez moi. J'aime bien. Ça aide aussi à voyager. Et les femmes orientales, elles mettent des bijoux de main. Alors, je lui ai demandé de m'en confectionner un et elle m'en a fait un, que peut-être vous l'avez vu déjà sur une vidéo, qui est superbe jolie. Regardez-moi ça, mais fin, fin. Et c'est en argent, c'est très très fin. Je ne le sens même pas. Moi, j'aime. Bon, peut-être que certaines personnes, ça va choquer, hein, mais moi, j'aime. J'aime. Et puis, en plus, elle m'a mis la petite pierre aventurine, là, la petite verte, là. Ah ben, apparemment, ça écarte les pensées négatives. Ah ben, moi, j'en ai plus de pensées négatives. Merci, Carlita. Et puis là, ici, cette petite pierre, c'est la pierre de soleil, c'est une pierre bénéfique en période nocturne. Bon, je dors toujours aussi mal, mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Peut-être qu'elle n'est pas au bon endroit. Bon, il faut dire aussi que je l'enlève la nuit, donc je crois que je vais dormir avec. Voilà, donc encourager, aider des personnes comme ça, comme Véronique, qui fait ses belles bougies, qui fait plein d'autres choses. Bon, moi, je peux pas. Elle fait, surtout là, pendant la période de Noël, faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres en aidant des personnes qui travaillent honnêtement et qui veulent gagner sa vie. Chacun veut gagner sa vie, vous allez me dire. Leur vie. Voilà. Alors là, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'allons-nous faire? Eh bien, on va faire un tirage pour... vous vous rendez compte, je mets dans une vidéo où je vais parler de personnes pas très honnêtes. J'ai rien dit. Avec des personnes extrêmement honnêtes. Oui, ça s'appelle l'équilibre. Équilibrer les choses. Donc, on va équilibrer les choses. Et là, je vais faire un tirage pour le sortant et pour probablement 2 entrants. Alors, on va commencer par le sortant qui est sur Macron. Donc, on va commencer par lui. On va faire avec le Béline. Pour les présidentielles, on va voir ce qui va en sortir pour lui. De toute façon, il ne s'est pas encore déclaré. Pour lui, il est assis, il est bien, et il ne se déclare pas. Bon, il nous déclare autre chose, mais bon, on verra. Apparemment, il va certainement encore blablater bientôt. Alors, de toute façon, je l'avais dit dans une de mes vidéos qu'il allait encore venir nous annoncer des choses avant la fin décembre. Hein, et je pense que... Alors, on va commencer par lui. L'amour, le bonheur, la méchanceté, oh là là, la méchanceté et la pensée fidèle. Ah lui, il ne fait pas dans la demi-mesure, comme on dit. Alors là, il a sorti l'amour par rapport au présidentiel. Donc, avec cette carte-là, moi je dirais qu'il va donner tout à tour de bras. Il va essayer de réconcilier les gens. Parce que bon, il a de l'expérience, hein, il a des appuis sans problème, hein, tout ça. Hein. Et il va parler que, en faisant sa campagne,
qui va essayer de recadrer tout ce qui n'est pas, tout ce qui a pu lui échapper. Il va, il va parler du travail, il va parler de peut-être même un peu des finances, hein, que comme quoi qu'il a bien géré l'argent des Français par les impôts. Euh, il va parler que avec lui, ça ira dans la progression, dans tous les domaines. Voilà. Donc il va nous faire la cour. Il va nous faire la cour. Avec le bonheur ici. Alors avec le bonheur ici, il va continuer ben, pour lui, il sera au deuxième tour, je pense, hein, parce qu'avec cette carte-là, ben, tout lui réussit, hein, avec le bonheur, hein. Pour le moment, il est dans cette opportunité, je dirais. Mais il va quand même essayer de se protéger, hein. Il va essayer de se protéger, ah, même avec certaines turpitudes, hein, pour bâillonner certaines personnes, hein. Et oui, c'est ça la politique, hein, c'est ça, hein, c'est ça, hein. Bon, alors ici, avec cette... il va faire croire, hein, qu'il contribue pour le bonheur, pour la santé, pour la joie, pour la famille, euh, tout pour protéger les Français, protéger la France. Euh, pour lui, le ciel est bleu et le soleil brille. Ouais. Donc avec cette carte-là, ça rapporte pour lui l'excellence, l'évolution, la sérénité. Il va énormément s'investir, bah, pour arriver à la réussite. Mais bon, il y a la méchanceté qui est avec lui. Alors la méchanceté, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les gens qui l'entourent? Parce qu'avec la méchanceté, on va dire que ça... bon, la jalousie, oui, probablement pour lui, contre pas. Mais beaucoup de perfidité, hein, beaucoup de perfidité. Il ne pointera peut-être pas les problèmes difficiles. Si, mais dans le coup, on vous a protégé, n'est-ce pas? Va parler de l'environnement, malgré que rien n'est bénéfique. Mais bon, avec cette carte-là, la méchanceté. De toute façon, ça provoque... je sais pas pourquoi, j'entends paroles malveillantes, ou cherche à tenir le moral avec beaucoup d'imprévus. Là, il nous a sorti le 8 qui est la pensée, l'amitié. Alors ici, ben, il a beaucoup de soutien, il est tranquille, hein, pépère, papère, hein, coule le chien, hein. Tranquille, hein. Il est assuré, il est assuré parce qu'il a le soutien de ses amis, de sa famille, sa famille à lui, je parle de sa famille politique, hein, sa famille sur laquelle il s'appuie, hein. Avec cette carte-là, il y a beaucoup d'influences qui vont peut-être le favoriser ou le défavoriser, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il ne prend pas beaucoup d'avance, parce il laisse passer autour de lui. Alors, pour moi, il va se présenter, il va se présenter, mais maintenant, est-ce qu'il va aboutir? On va voir sur l'amour, puis après, on va faire l'autre, son concurrent. Et alors, sur l'amour, ah là là, il sort l'héritage. Alors, comment on va pouvoir l'interpréter, hein? Alors, sur l'amour, il sort l'héritage. L'héritage, bon, on a l'impression que la France lui appartient. Euh, quelque part. Avec cette carte-là, moi, je dirais que il a beaucoup de connaissances de pas mal de choses dans le présent, et il envisage vraiment l'avenir, par rapport au travail, les activités passées, pour avancer encore plus. Mais est-ce qu'il va tenir compte, des leçons passées? Donc là, ça parle de legs. Donc s'il continue bien comme tout était bien programmé, il a de fortes
de chances d'être au deuxième tour. Hein. Ensuite, les honneurs, bien sûr. Ben voilà, hein, les honneurs sont sur lui. Ben oui, il est le président de la République, donc on ne va pas trop le titiller hein, par rapport à d'autres. Il est encore dans la distinction, il est encore dans la direction. Alors, est-ce que, oui, une très grande mise en avant hein, pour cette promotion. Il arrivera toujours, tant qu'il est président, à maîtriser les événements, être dans une phase bénéfique, ça c'est certain. Euh, et il peut se sortir de toute sorte de situation, même les plus complexes. Et cette carte-là, ça lui donne à espérer de vivre une grande et belle période de sa vie. Donc, au deuxième tour, moi, s'il se présente, oui, puis en plus, il y a la table qui vient derrière. Alors, cette carte-là, j'ai du soleil dans les yeux, j'ai un peu de mal. Alors avec la table, donc, autour de lui, beaucoup de réunions. Avec lui, il fera une campagne, on va dire, digne de ce nom. Il va énormément inviter, il va énormément bouger, il va énormément... Bon, l'argent, c'est pas ça qui lui manque. Hein. Euh, il est toujours mis à l'honneur hein, au plan le plus élevé. Peut-être pas au plan spirituel, mais voilà. Et sur la fidélité à le vol et la perte. Donc, au début, je vais dire que tout se passera extrêmement bien pour lui, qu'il il va peut-être un petit peu ramer. Hein. Il va peut-être un petit peu ramer parce que s'il dit des choses qui n'arrangent pas ses maîtres, ça risque de coincer. Mais vu les autres cartes, c'est quelqu'un qui va se laisser encore séduire. Il va se laisser encore séduire parce qu'il veut y arriver. Et je pense qu'il est assez malin et vigilant pour faire attention à toutes les tromperies. Et malgré tout, il sait garder quand même les pieds sur terre, mais la tête sur les épaules, ou bien le contraire, je ne sais pas. Mais il faut bien dire qu'avec cette carte-là, au-delà des apparences et aux malfaiteurs et aux escroqueries. Donc, quelque part, je dirais qu'il sera au deuxième tour, mais pas extrêmement dans l'amour, hein, pas l'amour du peuple du moins. Il aura l'amour de ceux qui le soutiennent, il aura l'amour les honneurs de ceux qui le soutiennent. Ben, sur les plateaux, il donnera... Mais il perdra un peu de vitesse. Est-ce qu'il va être au deuxième tour? Je pense que... Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Allez, je vais le laisser dans le doute. Peut-être. Peut-être. Bon, on va arrêter ça avec lui. On lui a déjà donné trop de temps. Maintenant, on va voir. Je vais aller fermer le rideau parce que ça me brûle. Pardon, le soleil me brûle. Je suis obligée de me retourner. Voilà, ça va mieux. Désolée. Alors maintenant, un qui est au devant de la scène, de toutes les scènes, pour ne pas le jeter dans la Seine, enfin bref, Zemmour. Alors, pour Zemmour, sera-t-il au deuxième tour? Parce que ça y est, maintenant, il a dit « Je veux être président ».
Ah, moi, j'ai bien envie de lui chanter une chanson. Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Ouais. Je ne dirai pas le fond de ma pensée, mais bon, je ne suis pour personne. Hop, il y a une carte qui est tombée. La perte et le vol. Lui, il va se faire, mais il va se faire carotter. Carotter, mais d'une force. Ah, il y a une amie qui m'a envoyé un article. Un article qui vient de Royaume-Uni, je crois, où un monsieur est parti à l'hôpital pour s'enlever un obus du rectum. Je crois que lui, je pense que on lui a montré la manière de faire, et je crois que je crois que lui aussi va recevoir un obus dans le rectum. Je dis ça, je dis rien. Vous y croyez, vous, au truc, là, le mec, il va un obus dans le rectum. Mais il s'est passé quoi? Il s'est assis dessus, ou il a voulu faire un essai nucléaire. Alors, apparemment, ils ont eu peur de lui enlever parce qu'ils ont eu peur que l'hôpital, il saute. Écoutez, des fois, je me dis, mais dans quel monde on vit? Donc maintenant, chaque fois que vous lisez un truc comme ça qui vous dérange, mettez-le dans le côté risible, humour, et riez un bon coup, parce que franchement, ça m'a vraiment... ça a fait ma soirée, ce truc-là. Et puis, non, imaginez la scène. Non, n'imaginez pas, ça va vous dégoûter. Enfin bref. Alors, Zemmour. Ah, Zemmour. Oh, Eric. Alors, lui, qu'est-ce que ça va être? Je me souviens plus, j'avais tiré 4 cartes pour... je me souviens plus. C'est pas la peine, on ne cherche pas à comprendre. L'accident, le pauvre. Miskin Zemmour, il va avoir un accident. Oh, merde alors. À méchanceté. Elle est présent. Ah, il va être récompensé quand même. Et le trafic. Donc, Zemmour, mon fils, fais attention à toi, hein, tu vas avoir un accident, il faut que tu fasses attention. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment pas, hein, mon fils, attention. Hein. Non, c'est pas mon fils. De toute façon, il est trop vieux pour être mon fils. Oh, à la rigueur, mon père. Ah non, mon père était un grand homme. Mais mon père était un homme de cœur. Lui, c'est un homme de pique. Enfin. Alors, que va-t-il donc lui arriver? Pourquoi sort l'accident et la méchanceté? Alors lui, je veux pas être, je veux pas être un oiseau de mauvaise augure. Mais bon, lui, avec cette carte-là, vous savez, ceux qui connaissent bien le Béline, et qui s'adonnent au Béline, et qui sont croyants, pour eux, pour beaucoup, cette carte-là représente la colère divine. Eh oui, ça indique beaucoup d'imprévus, des événements soudains, déstabilisants. Ah, peut-être que par rapport à certaines questions, parce que ce monsieur-là, il ne se remet pas en question, hein, ça l'emmène vers des conflits. Et ça provoque la catastrophe, voire même la chute. La chute, et c'est provoqué peut-être par son comportement aussi. Hein. Peut-être par ce comportement, bon, moi je ne fais pas partie de ses amis, donc ni de ses ennemis. Cette carte-là, la méchanceté, il y a une partie des gens qui lui accordent oreille à la confiance. Oreille, j'ai bien dit oreille, attention, hein, parce qu'il reste toujours vigilant.
Parce qu'avec ça, il manque peut-être vraiment de discernement. Il est dans la parole, hein. Il a beaucoup de malveillance, malveillance en lui. Euh, et par contre, il cherche à tenir et à tenir et même à saper le moral. C'est dur ce que je suis en train de dire. Mais avec ça, il va y avoir quelque chose qui va venir sur lui d'imprévu. D'imprévu, comme si que on va lui dire, bon, c'est bon, t'as fait ton taf, maintenant, allez, hop, tiens, voilà, prends et va-t'en. Je ne sais pas, hein, dans ce sens-là. Avec ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau qui va lui être distribué et accordé en récompense. Quelque chose d'inattendu, alors que peut-être, probablement, c'est plutôt attendu pour lui. Et avec cette carte-là, si les gens avaient un certain doute sur lui, ben le doute, eh ben, ils vont disparaître. Ils vont disparaître et peut-être quelque chose qui va être mis en évidence, qui va être mis en évidence par rapport à un certain trafic. Un trafic, ça peut être dans ses déplacements, ça peut être dans son voyage, dans sa communication, tout court. Hein. Mais cette carte-là, moi je dis qu'il est temps pour lui qu'il aille voir ailleurs hein, ce qui se passe. Hein. Et puis qu'il s'inspire de tout ce qui s'est toujours inspiré, parce que je pense pas qu'il soit au deuxième tour. Il va faire campagne, il va s'allier avec d'autres personnes, il va s'allier avec une femme, avec un homme, il va s'allier. Il va s'allier où on va dire, je vais quand même recouvrir l'accident et il va augmenter les choses, comme si il prépare le terrain pour quelqu'un d'autre, voyez, une ascension qui n'est pas la sienne. Bon, de toute façon, ça va se savoir. Hein. De toute façon, ça va se savoir parce qu'il va le dire. Il va le dire parce qu'avec la découverte, là, il va donner la possibilité à une autre personne d'avoir plus de voix. Ah, c'est stratégique. Il sait très bien qu'il ne pourra pas être président de la République. Il le sait, mais il va faire campagne. Et après, toutes les personnes qui auront voté pour lui, il va les diriger vers une autre personne. Ouais. Mais là, en ce moment, il balance. Il attend de voir venir, est-ce qu'il va les donner ses voix à une femme ou est-ce qu'il va les donner à un homme? C'est encore dans la réflexion avec la carte découverte. Donc, est-ce qu'il sera au deuxième tour? Peut-être. Je me mouille pas. Je me mouille pas. Tout est possible. Tout est possible. Et maintenant, on va faire qui? On va faire une dame. Ah oui, deux messieurs. Vous me dites, t'es mal élevé, hein? C'est pas bien élevé, Annie. Hein? On fait d'abord passer les dames avant les messieurs. Oui. On fait passer les dames. Ouais. Vous savez que c'est un petit peu machiavélique, ça, parce que on dit quand un bateau coule, les femmes et les enfants d'abord. Ouais, les femmes et les enfants d'abord, on les mettait dans la péniche pour voir si la péniche ne coulait pas. Si elle coulait pas, les hommes pouvaient monter. Si elle coulait, parce qu'ils n'étaient jamais sûrs de l'étanchéité de la barque. Réfléchissez bien à ce que je dis. C'est subjectif. Enfin. Ceux qui me connaissent, ils savent comment j'ai l'habitude de parler. Alors ici, on va nommer Madame Valérie Pécresse. Elle est née en 67 à Neuilly. C'est une femme politique française.
Elle a été maître des requêtes au Conseil d'État de 92 à 2015. Elle fut conseillère de Jacques Chirac et elle enseigne, ou elle a enseigné à l'Institut d'études de politique de Paris pendant 6 ans. À l'occasion des élections législatives en 2002, elle est élue députée dans les Yvelines. Elle est réélue en 2007, mais ne siège pas en raison de son entrée au gouvernement. D'accord. Elle a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 2007 à 2011. Elle mène la réforme de l'autonomie des universités. Elle est ensuite ministre du Budget. Donc, ça, elle marche un petit peu sur les papates. Restons bien sur les pattes arrière. Donc, je disais qu'elle était ministre du Budget et des Comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement de 2011 à 2012. Alors, maintenant, pour l'élection présidentielle 2021, elle est candidate, elle a ouvert. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'elle est candidate par rapport aux Républicains franchement, je ne sais même pas. Je ne sais même pas de quel c'est quoi son parti. De toute façon, moi, je suis que de mon propre parti. Et puis bon, je pense c'était samedi, je ne suis pas sûre, en cas où je mets un grand point d'interrogation, est-ce qu'elle a dépassé Éric Ciotti ou pas? Je ne sais pas. Et puis, entre nous, je m'en fous. Mais toutefois c'est qu'elle se présente pour 2022 et elle veut être en face de quelqu'un d'autre, Macron, quelqu'un d'autre. Bon, si elle est en face de Zemmour, je vous le dis tout de suite, bonjour Madame la Présidente. Voilà. Si elle est en face de Macron, je ne sais pas. Allons-y, pour elle, le trafic. Pardon. Le trafic, la trahison, le retard et l'élévation. Alors, oh là là. Alors, sa compagne à elle. Sa compagne à elle, moi je vais vous dire, elle va être extrêmement, extrêmement chaotique. Elle va être extrêmement chaotique. Probablement, elle aura beaucoup de difficultés. Elle aura beaucoup de difficultés, tout ce qui est déplacement, voyage, communication. Mais elle saura quand même faire parvenir sa voix. Bon, question matérielle, je pense qu'elle doit manquer un petit peu de pépette, d'où derrière la trahison. Est-ce qu'elle va faire des partenariats avec des échanges? Il ne faut pas qu'elle se disperse. Ici, on lui dit une phrase qui vient comme ça, savoir bouger et remettre en question ses projets de façon à les vivre. Il est temps pour elle d'aller vers du renouveau et passer au-delà. Au-delà parce qu'elle a quand même la trahison. Elle a la trahison qui est sur elle, qui va un peu la bloquer. Elle a la trahison qui est sur elle parce qu'il y en a qui vont, comme d'habitude, quand on veut pas de quelqu'un, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Avec cette carte-là, moi je dirais que cette dame, on tourne autour d'elle, on rôde autour d'elle. Donc il faut qu'elle reste vigilante, qu'elle se méfie peut-être des nouvelles rencontres avec certaines personnes qui paraîtraient bénéfiques, mais il faut qu'elle reste lucide si elle veut y arriver, pour pas tomber dans certains excès. Faut surtout pas qu'elle aille dans la colère, parce que c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu impulsive. Elle est impulsive, donc il ne faut pas qu'elle aille dans la colère. En tout cas, il y a quelque chose pour elle qui va retarder, qui va plus
plus dans le retard, plus dans le blocage, comme si elle doit être patiente. Il faut qu'elle arrive à croire en elle, car elle peut y arriver au bout. Il faut qu'elle agisse vraiment dans le bon sens comme cette roue qui est bloquée, le blocage, le retard, c'est ce que dit cette carte-là. Si elle arrive au lieu d'essayer de faire passer la roue derrière le rocher, plutôt enlever les rochers pour sortir la roue de ce truc qui la coince. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'interprète cette carte dans ce sens-là? Parce que vient derrière l'élévation. L'élévation, la progression. Donc, ça va beaucoup coincer, elle va être entourée de personnes, peut-être même dans les médias, hein. De toute façon, quand on veut... on apprend dans les médias qui est notre président 6 mois en avance. Je dis ça, je dis rien. Donc, elle a pas des personnes extrêmement sympathiques autour d'elle. Bah oui, c'est une femme qui est dans un monde d'hommes. Une femme, c'est très dur. Même Le Pen, si elle avait eu Marine, si elle avait eu... non, il aurait fallu qu'elle se rase la tête et qu'elle s'habille en militaire et qu'elle dise « je suis un mec ». Là, peut-être qu'elle aurait été élue. Élue en tant que transgenre, mais elle aurait été élue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que cette femme-là, pourquoi je dis ça? Il faut que cette femme-là, elle porte le pantalon, si elle veut y arriver. C'est ça, il va falloir qu'elle fasse des coudes et qu'elle tape sur la table. C'est comme ça. Il faut qu'elle se montre, je suis une femme. Je la vois, moi, si jamais elle est présidente. Madame Thatcher. Ouais. Madame Thatcher. Je ne sais pas si c'est... Pourquoi on me parle Madame Thatcher? Pourquoi on ne m'a pas dit Madame Merkel? Non, Madame Thatcher. Donc, avec cette carte de l'élévation, si elle arrive à sortir du lot et aller jusqu'au deuxième tour, là, avec cette carte-là qui annonce l'élévation, la progression, l'optimisme, et même avec cette carte-là, ça annonce même la santé retrouvée bénéfique. Hein. Si elle arrive à se donner une bonne assurance et qu'elle reste l'esprit ouvert et qu'elle soit responsable dans tous les projets qu'elle a l'intention de faire, eh ben, ça risque d'aboutir. Eh oui. Si elle arrive à mettre ses capacités mises en valeur, elle va monter l'élévation. Mais elle a une montagne à passer. On va recouvrir une fois, comme disent mes amis belges que j'embrasse au passage. Et mon petit-neveu aussi qui est en Belgique, je t'embrasse. Alors, la stérilité. Ah, on va essayer de la bloquer. Hein. Le cloître, la grâce et l'union. Alors moi, je vous dirais, cette petite dame-là, elle aura énormément de mal. Elle aura énormément de mal pour pouvoir passer certaines étapes. Parce qu'avec avec cette carte-là sur le trafic, hein, ça comment dirais-je, la situation va lui causer énormément de soucis et surtout les soucis financiers. Il faut qu'elle arrive à équilibrer. Donc, ces démarches qu'il faut qu'elle fasse pour sa compagne, c'est question pépette. Hein. Est-ce qu'elle va avoir un milliardaire qui va venir derrière la soutenir? Parce que c'est ça, hein, c'est rien d'autre. Hein. Voilà, nous, ils engagent de l'argent et quand ils dépassent un certain quota, même s'ils perdent, l'État leur rembourse l'argent. Moi, je ne trouve pas ça normal. J'ai jamais trouvé ça normal ni logique.
si vous venez à voir ce que je veux dire. Hein? Tu as fait campagne et tu as perdu ou tu as gagné, pourquoi on va te rembourser? Ah oui, ils arrivent à se faire rembourser. Voilà. C'est comme la Sécu. Voilà, je suis malade, remboursez-moi. Ben, avec les politiques, c'est pareil. Beaucoup de choses à revoir. Sur la trahison est sorti le cloître. Ah, donc, sur la trahison, probablement que cette phase difficile et lourde qu'elle va vivre, elle va peut-être faire le point après. Et cette carte-là, en principe, elle est très très influencée par la carte qui vient derrière. Si c'était une carte, par exemple, si cette carte-là, le cloître, j'aurais eu la stérilité, je vous aurais dit, c'est niet, nixt, nada, walou, elle ne passera même pas le premier tour. Ah oui, mais avec la carte du cloître, moi j'interprète mes cartes comme ça. Hein. Avant, stérilité, empêchement, là, elle va trouver devant elle beaucoup de portes fermées, beaucoup de portes qui vont, qui va lui donner beaucoup de fil à retordre pour sortir de cette prison virtuelle, hein, c'est pas une prison, là, on va pas lui mettre les menottes, hein, vous comprenez. Et la carte qui vient derrière, parce que ça représente aussi, elle va se sentir isolée, elle va se sentir lâchée par les siens peut-être, elle va se sentir... cette carte-là, comme c'est une femme, elle va être touchée aussi dans son affect, avec de la tristesse. Elle va avoir beaucoup de difficultés dans ce travail. Et beaucoup de restrictions vont lui être imposées. Ah oui, mais voilà, tout de suite derrière, il y a la quoi? Il y a la grâce. Alors, la grâce ici, donc, probablement, elle sera au deuxième tour. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, son avancée va se faire avec cette carte-là. Qu'est-ce que je peux... Avec la grâce. Oh là, une petite légèreté là en plume, c'est pas mal. Avec la grâce, on va dire que elle a une protection. Elle a une protection et elle va se montrer bienveillante. Il y a une protection qui va lui garantir contre toutes les épreuves. Hein, ici, beaucoup d'épreuves. Elle a comme si qu'on dit un pain béni. Voilà, là, un petit pain béni. Un pain béni. Et j'entends en marche. En marche vers le fructueux, vers l'évolution, vers une promotion. Ça équilibre, elle va réussir à équilibrer son budget avec une sérénité. Et elle va reprendre du poil de la bête, comme on dit, venir sous un propice de climat de tendresse, de paix, de joie, de rencontre, et elle va parler d'union. Elle va parler d'union. Pourquoi je suis en train de faire son discours, là, c'est bizarre. Non, je ne veux pas faire son discours. Moi, cette dame, elle ne me paye pas. Hein. De toute façon, personne ne me paye. Tu veux me dire, qui te paye, Annie? Vas-y, dis-le. Personne, du tout. Cette carte-là, avec l'union, ici, ça me parle de favoriser l'alliance. Ça me parle de... je fasse attention à ce que je dise. D'association. Et avec des rencontres d'un autre style. Pour lui expliquer la marche à suivre en cas où elle veut devenir présidente. Et ça sera pour elle aussi une épreuve et des preuves, mais elle sera soutenue par l'union.
Ouais, elle sera soutenue par l'union, avec dans des circonstances assez spéciales. Y aurait-il de la magie là? Je vais recouvrir ces deux-là. Je vais rebattre mes cartes et on en aura fini avec ça. Hop là! Oh là, 3 cartes. 3 cartes qui sont sautées toutes seules. La découverte, le bonheur et les honneurs. Donc, cette dame, probablement, si elle arrive à se sortir des difficultés, des entraves qui va être au début, et qu'elle fasse une alliance avec je ne sais pas qui, pour sortir de la... pour l'élever, si elle arrive à accepter l'alliance, il y a la découverte, le bonheur et les honneurs. Donc, est-ce qu'elle va être au premier tour? Oui, je dirais peut-être. Je me mouille pas, je vous ai dit, je me mouille pas. Je ne mouille pas. Par contre, la bonne question serait, est-ce qu'il va y avoir des présidentielles? Ah! Est-ce qu'il va y avoir des présidentielles? Je vais le faire avec cet oracle-là, l'oracle des sages. L'oracle des sages. Est-ce qu'il va y avoir des présidentielles? Est-ce qu'il va y avoir des présidentielles? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce qu'en 2022, les présidentielles vont être maintenues? Bon, déjà, elles ont été avancées. C'est stratégique, hein, c'est par rapport aux législatives et blablabla et blablabla. Bon, enfin bref, hop là. Ce qui va être maintenu, la coupe. Ouais. La coupe déborde ou la coupe de la victoire? Je ne sais pas. La coupe, donc les émotions, une réception, je ne sais pas. Elle est tombée, on la garde. Est-ce que les présidentielles 2022 vont être maintenues? Encore une. Oh, 2. Est-ce qu'elles vont être maintenues? Me sort le pendule et la fortune. Alors, est-ce qu'elle va être maintenue, cette présidentielle? Il y a des énergies avec une grande vibration, il y a des travaux, hein, il y a des travaux à faire. Ça parle de fortune, ça parle d'argent. Je suis perplexe là. Hein. Est-ce que ça va être maintenu? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ces 3 cartes-là. On va approfondir. Bah, des fois, hein, voilà. Hein. Je sais pas, je sais pas. Ah, ah oui. Quand on sait pas, ben on dit pas. Quand on sait, on dit. On me dit, mauvaise question. Mauvaise question, la flèche. Ah là là. La tête couronnée. Mort. Écoutez, ici, il y a quelque chose qui va se passer en très haut lieu. En très haut lieu, qui va toucher au plus haut point. Parce que la fortune, c'est pas que l'argent. Hein. Au plus haut point. Quelque chose qui va venir très vite. Très très vite. Très très vite avec la fin de quelque chose. Et ça va être su. Ça va être su, ça va être
on va la prendre. Quelque chose qui va se passer. La question était, est-ce qu'il va y avoir des présidentielles en 2022? Le mois, on ne sait pas. Hein. On parle de l'année 2022. Ce qui vont avoir lieu en leur temps et en heure. On dit qu'il y a des choses qui vont bouger. La croix. Le sage. Et le casque. On me dit que là, avec la carte de la croix, c'est la destinée, la fatalité. Prière obligatoire et un fardeau. Un fardeau qui arrive sur l'autorité. Qui arrive sur l'autorité et me sort le casque. Oh, c'est pas facile. Dans quoi je me suis fourrée, moi? Une énorme dualité. Parce que cette carte-là représente les autorités, hein, les conquêtes. Hein, et une force mentale, ça représente ça. Bah oui, ça touche au crâne. Alors, est-ce que la question, est-ce qu'il y allait avoir des présidentielles en 2022, les élections présidentielles? Il y a quelque chose qui va... Écoutez, on m'a dit mauvaise question. Donc la réponse est comme j'ai fait pour les 3 autres, peut-être. Voilà. Je préfère en rester là. Hein. Des fois, il faut écouter aussi ses propres ressentis, ses propres intuitions, ce qu'on nous dit. Et en plus que nous avancent les cartes, je vais... Ah tiens, je vais prendre celui-là, celui-ci, oh, je ne sais plus parler. Celui-ça, celui-là. Et... Allez, 3 cartes. Et on en reste là, hein. Retard. Échec. Verdict. Bon, apparemment, la réponse est... il y aura quelque chose qui va probablement se passer, qui mettra du retard, qui emmènera peut-être probablement à l'échec des présidentielles et un énorme verdict va tomber. Je ne vais pas plus loin. Oui, mais je n'y vais pas plus loin. Alors, là, cette question, eh ben, je répondrai encore une fois, peut-être. Voilà mes belles étoiles, je vous remercie. Bon, il y a des questions qu'il vaut mieux éviter. Je vous remercie d'être ici. N'oubliez pas de liker ma vidéo. N'oubliez pas de la faire suivre, de commenter. C'est comme ça que ma petite chaîne vit. Hein, que bon... Je fais des vidéos pour être vues, et quand vous les voyez et que vous les faites suivre, en plus de me faire plaisir, ça ne flatte pas mon ego, hein, nullement, mais et surtout qu'après on vient me dire, tu vois ce que tu avais dit dans telle et telle vidéo, ben c'est arrivé. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse, vous et les vôtres, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et surtout, gardez la joie de vivre. C'est ça le plus important. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bientôt. À bientôt. Bye bye.